Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, avec beaucoup de fidélité, merci de tous vos commentaires, merci de tous vos mails. Je m'efforce, je le dis dans toutes les vidéos, je m'efforce de répondre à tout le monde. Je n'oublierai pas de répondre à tout le monde dans tous les cas. Ça prendra un peu de temps, mais je ne vous oublie pas. Merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, dans quelle énergie cette période, vous serez sur cette période du mois de juin avec le tarot des sorcières? Alors là, on parle de l'ermite. On parle de l'ermite et on parle du 2 de bâton. Alors là, on voit, mes amis béliers, vous retrouvez un équilibre. Alors là, il risque d'y avoir du déménagement dans l'air. Ici, on vous dit que vous êtes dans une grande paisibilité. Vous retrouvez votre équilibre. Cette période du mois de juin vous amène des certitudes. Oui, vous n'êtes plus en train de mentaliser des situations pour essayer de mettre en place des stratégies. Non, non, vous avez des réponses aujourd'hui, vous pouvez avancer en toute quiétude. Ici, on parle avec ce 2 de bâton, on parle de déménagement. Donc là, il y a certainement une prise de conscience sur une destination, suivant le métier qui est le vôtre, et peut-être aussi un petit peu d'hésitation. Alors, vous avez de l'hésitation et pourtant vous avez une grande paisibilité. Mais ici, avec ce 2 de bâton, vous hésitez comme si vous aviez un petit peu de mal à quitter peut-être, vous vous laissez un petit peu porter, vous avez peut-être du mal à quitter peut-être vos parents, vous avez certainement du mal à quitter un lieu de résidence ou une maison. Vous voyez, il y a de l'hésitation, mais on vous dit que vous allez sauter le pas. Il va y avoir des certitudes, des choses qui vont s'imposer un petit peu à vous, qui vont vous aider à trancher, à prendre des décisions. Et enfin, ici, vous avez le jugement. Le jugement, donc, ça veut dire que les certitudes sont pleines, tout se met en place. Voilà, vous changez de mode de vie, vous quittez quelque chose. Quelque chose qui peut-être ne vous allez plus, voyez, donc là on parle peut-être de mort, vous êtes peut-être endeuillé, alors c'est sûr que voilà, tous mes collègues, toutes les personnes qui font des vidéos sur l'ésotérisme ne parlent pas de la mort comme moi j'en parle, certes, mais bon, j'ose, parce que j'estime qu'il y a aussi des personnes qui sont endeuillées. Donc là, peut-être pour quitter une période où vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui, ce mois de juin, vous redémarrez quelque chose de nouveau, voilà, vous êtes rentré dans des certitudes, vous avez réussi à surmonter une douleur, une difficulté. Alors la mort, c'est la fin de quelque chose. Aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de positif. Mais ça peut être la mort, ça peut être aussi vous finissez un cycle et vous recommencez un autre cycle. Et là, ici, avec le jugement, vous avez des certitudes et vous vous projetez, vous faites des projets ambitieux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ici, on parle de trahison. On continue, je vous explique après. Alors là, ici, il y a une signature, donc à voir, on va voir. Ici, voyage, déplacement, ça peut être des vacances. Ici, le rêve. Hop. Ici, la jalousie, trahison, jalousie. Et ici, retard. Alors, moi, j'ai envie de dire que, donc là, il y a des décisions, vous changez complètement de vie, on va le dire comme ça. Donc là, moi, je pense que, alors, on parle de trahison, on parle de contrat. Donc, il y a des grandes probabilités à ce qu'il y ait un coup de canif qui soit mis dans un contrat. Donc là, la trahison, ici le contrat, ça peut être, vous êtes sur une relation de couple, révélée, mariée, depuis peu, depuis très longtemps, et là, il y a une trahison, quelque chose qui se passe. Ça peut être vous derrière la vidéo, ça peut être votre autre. Donc là, il va y avoir certainement des décisions qui vont être prises parce que, bon, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Et là, bon, voilà, vous étiez certainement déjà dans une énergie où il y avait peut-être comment dire, une relation un petit peu tendue avec la mort. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, comme ça peut être un endeuil.
Et là, on voit que c'était quelque chose que vous souffriez. Hein. On voit quand même de la souffrance avec le retard. Hein. On voit que vous avez préféré endurer, mes amis béliers, plutôt que de prendre une décision ferme et définitive. Vous avez préféré voir et encore voir. Et peut-être que c'est pas une première trahison dans cette relation. Hein. Et on vous dit que vous, ce que vous voulez, bon, aujourd'hui, c'est, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est quitter un lieu de vie, quitter certainement une région, pourquoi pas un pays, partir, vous éloigner d'une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus. Donc, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Hein. On voit, le jeu est très net. Mes amis béliers, un petit peu comme les Verseaux, même si c'est un petit peu différent, c'est presque pareil. Donc là, vous voyez, on parle d'une projection. Vous vous envisagez, vous quittez, vous vous éloignez. Hein. Ici, il y a une très très nette évolution avec les choix qui ont été faits. Ici, pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, vous prenez le temps, hein, parce que là, on peut dire que vous avez le temps. Vous avez pris du temps, plutôt. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu trahison, mais c'est peut-être pas une première. C'est peut-être que vous êtes à côté de quelqu'un qui a remis le couvert plusieurs fois, hein, qui a donné des coups de canif dans ce contrat, et pour autant, vous voyez, on dit que vous avez mis le temps parce que vous avez eu peut-être aussi une, comment dire, vous avez eu un premier sentiment de jalousie, parce que vous étiez dans des incompréhensions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et avec le retard, vous avez mis le temps pour réfléchir, vous avez entrepris, vous avez pris des décisions, et là, vous passez à l'action. Hein. Alors, on parle bien d'une évolution, vous voyez, on parle bien d'évolution, et vous commencez quelque chose de nouveau, mais quelque chose de vrai, de concret. Hein. Vous voyez, on voit vraiment que vous mettez tout en œuvre. Hein. Vous abandonnez, vous laissez un lieu de vie. Hein. Alors, on va pousser un petit peu la guidance. Vous avez longtemps hésité, mes amis béliers, peut-être parce qu'il y avait des enfants. Hein. Alors, on ne parle pas de projet d'enfant, on voit vraiment d'enfants naissants, hein, là, présent, hein, on est d'accord. Donc, l'hésitation était peut-être liée aussi aux enfants. Et ici, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a peut-être encore des échanges. Peut-être que cette personne qui vous a trahi essaye un peu de, comment dire, d'avoir votre pardon. Essaye un petit peu de, comment dire, d'assumer un petit peu ses péchés, on va le dire comme ça. Mais je pense, mes amis béliers, que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, il y a des échanges. Peut-être que cette personne qui vous a trahi a un peu de mal à assumer tout ce qu'elle a fait aujourd'hui parce qu'elle en mesure les conséquences. Hein. Donc là, je pense que vous avez quand même le soutien des parents, hein, parce qu'il va y avoir fort à faire. Et ici, on vous dit que de toute façon, c'est un problème que vous avez connu et reconnu, vous avez vu, vous avez perçu, vous avez compris depuis très longtemps, et on vous dit ici avec la fatalité, vous avez reculé et reculé parce que vous aviez peur de sauter le pas, vous aviez peur de prendre des décisions, vous aviez peur de tout perdre, et là on vous dit la fatalité vous rattrape, et maintenant vous avez le dos au mur, mes amis béliers. Vous voyez, peut-être pour une affaire d'argent. Voilà, peut-être que l'argent est à le nerf de la guerre, l'argent reste une béatitude pour tous. En attendant, vous avez peut-être reculé parce que vous ne vouliez pas perdre une certaine qualité de vie, du matériel, hein, ce projet de vie. Peut-être que vous aviez acheté une maison ensemble et la problématique de votre retard à la prise de décision était liée à l'argent. Vous voyez, ça peut concerner un homme, hein. À vous de voir, hein, mes amis béliers. Hein. Je pousse encore un peu. Oui, on dit que vous mettez de la distance. Alors, j'ai envie de dire avec la mort, ça peut être une décision qui reste momentanée, peut-être provisoire. Il ne me sort pas la justice quand même. Donc, vous n'arrivez pas jusqu'à la justice. Néanmoins, jusqu'à un divorce capitulé. Hein. Néanmoins, la mort veut dire que vous cassez une relation. Vous mettez une pause. Hein. Voilà. J'essaye de trouver le mot juste et d'employer tous les mots de manière à ne pas oublier personne. Néanmoins, on voit vraiment que là, dans cette relation, vous mettez une pause dans cette relation. Vous ne voulez pas rester là, vous voulez marquer le coup. Donc, vous mettez de la distance et vous partez. Voilà. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a? Un message, vous voyez? Un message, de la correspondance. Il y a beaucoup de correspondance. Je pense que la personne qui a émis comment dire, occasionne ce comportement, ce sont des messages assez répétés, puis un petit peu condensés. C'est une personne qui n'a pas de cesse de vous en envoyer 30 par jour. Hein. Voilà. Voyez, et vous vous éloignez.
Vous vous éloignez, vous essayez de ne pas répondre au téléphone, vous coupez peut-être votre téléphone, vous veillez à ne pas répondre. Vous, ce que vous aspirez, c'est une certaine liberté, une paisibilité, voyez. Et on voit que, bon, ben, voilà, la béatitude, le bien-être, le bonheur dans lequel vous étiez, cette personne vous fait cas que vous ne pouvez pas tout abandonner, vous ne pouvez pas tout casser, mais enfin bon, cette personne qui a occasionné cet état de fait doit aussi en assumer ses responsabilités. Donc message, mail, message, peut-être des coups de téléphone à répétition. Je pousse un peu. Cette situation vous ronge, vous vous sentez un petit peu harcelé, mais cette personne essaye d'obtenir votre pardon. Mais je pense qu'elle aura beaucoup de mal. Je pousse, je pousse. Vous voyez, ça n'est qu'une stratégie. Voilà, avec les dés, hein, ça explique tout seul le jeu. Ça n'est qu'une stratégie de cette personne qui vous a trahi à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. Et donc là, c'est encore une stratégie. Elle essaye de vous prendre d'assaut, de vous tourner la tête dans tous les sens, de manière à vous faire perdre un petit peu vos objectifs. Mais vous lâchez rien et avec le jugement, vous tranchez net. Ouais, et on voit un éloignement. Alors une séparation, oui. Un divorce, je dirais pas ça. Il m'est pas sorti la justice. Ouais. Là, on vous dit, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est la béatitude, le bonheur, la plénitude. Hein. Voilà. C'est une personne qui n'hésitera pas peut-être à vous courser en voiture ou vous aborder à votre lieu de travail. Elle va vraiment, vraiment s'imposer en toute chose de manière à ne pas vous perdre ne pas vous perdre dans la définitivement, voyez. Donc elle lâchera pas pour voilà, parce qu'elle mesure aujourd'hui sur la période du mois de décembre, du mois de janvier, du mois de juin, décidément, pardon, elle mesure l'intensité de ses erreurs. Et quand je dis décembre-janvier, je l'ai sorti parce que c'est un, voilà, c'est un lapsus peut-être. Hein. Peut-être que c'est une situation que cette personne vous occasionne depuis décembre-janvier. On pose une parenthèse. Allez, enfin, espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais pour ça, vous prenez décision. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver la plénitude. Ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, mes amis béliers. Et enfin, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense qu'il va y avoir une discussion un petit peu serrée où vous allez pouvoir exprimer votre ras-le-bol. Ce que vous ne voulez pas, c'est pour l'instant pardonner. Ce que vous ne voulez pas, c'est vous envisager avec cette personne parce que la confiance est perdue. Voilà. Allez, avec l'oracle de l'intuition, on va attraper 2 messages. Alors, premier message, on parle de quoi? Le triomphe. Attendez de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, vous avez mis le temps, mais aujourd'hui, vous irez jusqu'au bout. Voilà ce que vous dit le message. Et vous ne vous retournerez pas. Hein, Deuxième message, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Là, vous prenez des décisions hein, qui sont fermes, catégoriques et qui sont irréversibles. En Doldek, qu'est-ce que j'avais? Ah, la bonne nouvelle. En Doldek, j'avais la bonne nouvelle. Pourquoi pas? En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc je pense que là, il y a une perte de confiance et même si vous prenez la décision, même si elle reste ferme, définitive, et qu'elle ait été mûrement réfléchie, aujourd'hui vous êtes dans l'espoir de vivre peut-être un amour, pourquoi pas, tout aussi beau que des personnes qui sont autour de vous et qui profitent chaque jour de ce bonheur. Pourquoi pas vous? Voilà mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.